Mon enfant était-il un ange? Forcément, ça amène, il y a la douleur quand l'enfant part, parce qu'il t'a tellement irradié de son amour, ça a été quelque chose de tellement phénoménal. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix de l'âme, ta chaîne dédiée à l'ésotérisme et à la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier. Mon enfant était-il un ange? C'est un sujet très délicat que je vais essayer de traiter avec la plus grande simplicité. Et j'espère pouvoir apporter quelques réponses. Pour expliquer pourquoi j'aborde ce sujet, il faut se référer à la vidéo où je parle de mon expérience de mort imminente et notamment le passage avec le jeune Olivier. Beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce qu'Olivier était un ange? C'est un sujet vraiment très délicat, je reviens là-dessus. En off, il y a eu beaucoup de questions en disant, mais j'ai vécu des situations similaires et où j'ai vu, alors soit par rapport à mon enfant, soit par rapport à des personnes que je connais, et je me pose quand même cette question-là. Et puis j'ai eu un témoignage extrêmement troublant de la part d'une maman qui m'a expliqué qu'elle avait perdu ses deux enfants, l'un à 9 ans, l'autre à 22 ans. Ça m'a énormément secoué. Je vous le dis avec la plus grande sincérité, je me suis posé beaucoup de questions pour savoir si j'allais enregistrer cette vidéo. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup, sur lesquels je me suis posé vraiment beaucoup de questions. Parce que c'est un sujet délicat. Et puis surtout, l'autre côté, c'est que je me dis, si je parle de ça, il y a des gens qui vont dire, oui, mais alors attends, je reconnais ces signes-là chez mon enfant, est-ce que ça veut dire que plus tard, ça va finir comme ça? Donc c'est vraiment très très délicat. Je vais essayer de l'aborder avec la plus grande pudeur, avec mon expérience une fois encore, et j'espère pouvoir apporter un peu de réconfort à des personnes qui se posent des questions, mais sans être vraiment dans le... J'ai pas réponse à tout, il y a des choses que je comprends, que je sais, c'est comme ça, quand on a les facultés que j'ai, et comme d'autres ont d'ailleurs, on ressent les choses. Et l'idée c'est ça, c'est d'essayer de vous apporter quelques réponses. L'idée de parler de savoir si mon enfant était un ange. Parce que plusieurs parents m'ont posé la question. Parce que, en tant que passeur d'âme et guérisseur, des fois, guérir, ça veut dire aussi aider l'âme à partir correctement. Et on se rend compte de certaines choses. Et on se rend compte que c'est très délicat, avant tout pour les parents qui vivent cela. Donc je le redis, je vais essayer d'apporter quelques réponses par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à ce que j'ai ressenti. Et non par rapport à quelque chose dont je veux faire une vérité absolue. Ça, c'est un point que j'aimerais bien que ce soit respecté pour les personnes qui vivent ça. Donc par rapport à ce que j'ai remarqué et observé, c'est qu'en fait les anges viennent sur Terre comme nous pour expérimenter la vie humaine, mais en fait c'est un peu trop trash et un peu trop violent pour eux. Du coup, ils sont en grande souffrance, pourtant ça ne se voit pas. Et à un moment donné, l'âme, elle dit « stop, là je m'en vais ». Et c'est vrai, dans ce que j'ai remarqué, que ça arrive souvent quand l'enfant a 8, 9 ans, ou 10 ans. Mais 9 ans, je ne sais pas pourquoi. Il y a le fameux 3-6-9, est-ce que c'est ça? Mais tu vois, par rapport à la Trinité notamment. Mais c'est souvent ce que je remarque. Voilà. Et cette maman qui m'a dit « j'ai perdu mon enfant à 9 ans, un fils de 9 ans », forcément, ça a fait résonance. Et il s'avère que 2 jours après, une personne m'appelle. Mais c'est la contre-vérité. C'est un homme qui a 51 ans, et j'ai vraiment senti ça. Alors, ce que nous, on va appeler une énergie christique, d'accord? Et que d'autres, dans le bouddhisme ou du côté de l'islam, vont apporter d'autres résonances, mais on sent vraiment cette lumière qui est là.
Et avec cet homme, c'est ce que j'ai ressenti. Et cet homme était mal incarné. D'ailleurs, il m'a expliqué qu'il a été suivi par une psy qui lui dit « mais vous êtes mal incarné ». Donc tu vois, on se retrouve là-dessus. Et cet homme est en grande souffrance intérieure. Et ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il cherche des réponses. Il se questionne beaucoup. Donc du coup, voilà, il m'appelle. On est resté un petit moment au téléphone pour évoquer. J'ai ressenti certaines choses. Je ne vais pas étaler là parce que c'était des choses un peu intimes. Mais il y avait beaucoup de résonance. Ce qui nous amène à parler des signes que l'on voit chez une personne qui est habitée par un ange. Corps physique, mais habité par un ange. On va ressentir une forme de lumière, une forme de douceur qui émane de cette personne. C'est quelque chose de très particulier. C'est comme quand j'ai expliqué, quand j'ai fait mon voyage astral, d'accord, mon expérience de mort imminente, où tu vois des couleurs pastel à la fois flashy. On sent cette lumière qui irradie et en même temps, elle est douce. Tu vois, c'est pas un truc qui te brûle. On prend cet enfant dans ses bras où il est juste avec toi et tu sens vraiment quelque chose de particulier qui se passe. Tu as vraiment l'impression d'être tout là-haut, d'être connecté. Ça, c'est quand même un signe qui est très important, je trouve. Il y a quelque chose dans le regard qui ne trompe pas sur cet aspect-là. L'autre aspect dans la personne, c'est que tu vas découvrir une forme aussi de mélancolie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'incarnation sur Terre, elle est un peu compliquée. Et il y a une nostalgie de ce qu'il y a là-haut. Parce que les anges sont des êtres vraiment extrêmement doux. D'accord? Déjà, il y a quelque chose qui est compliqué pour eux. C'est qu'un ange, c'est asexué. Et on arrive sur Terre, soit t'es un garçon, soit t'es une fille. T'as pas trop le choix, si tu veux. Donc déjà là, il y a déjà, tu vois, c'est scindé en deux, donc il manque quelque chose. Donc tu sens qu'il y a ce côté-là. Donc il y a ce côté à la fois très lumineux, très... tu vois, on arrive, c'est un rayon de soleil qui arrive dans la pièce, et en même temps, à un moment donné, il va y avoir une forme de mélancolie. Donc c'est souvent un enfant qui va aimer aussi, quelque part, rester seul, proche de la nature, qui va être souvent en phase d'observation par rapport aux autres. Voilà, ça va être des signes comme ça que l'on va remarquer. Autre signe aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'on va avoir des troubles qui vont être apparentés à l'autisme. Et je côtoie des enfants autistes. Je me suis occupé d'une enfant autiste qui d'ailleurs était possédée par une âme pas très sympa, donc il a fallu enlever tout ça. Et les enfants autistes sont des éponges. J'ai travaillé aussi sur un lieu, tu verras aussi la vidéo là-dessus, d'une maison qui a été maléficiée et dont la mère s'est servie de son enfant autiste. C'est très tordu comme truc. Donc on a des troubles comme ça qui s'apparentent à l'autisme. J'ai travaillé aussi avec 2 enfants qui sont polyhandicapés. J'ai fait une vidéo sur eux. Ce qui est rigolo, c'est que la prise de son, elle était terrible parce que quand on était tous les 3 ensemble, eh bien le son, ça sifflait. Ça a été un merdier infâme pour arriver à régler le son. Et l'image, il y avait des interférences dans tous les sens. Ça a été vraiment très très compliqué, mais un travail qui permettait de prendre conscience du phénomène qui se passait. Donc on va avoir des troubles comme ça d'enfants, tu vois, qu'on va dire handicap mental ou trouble autistique ou même paralysie, parce que il y a quelque chose qui fait que le corps physique ne supporte pas cette telle puissance qu'il va y avoir de la part de l'ange. Cette puissance que l'ange va apporter. Le corps physique va avoir du mal à supporter ça. D'où on peut avoir aussi certaines maladresses, tu vois, les stylos qui tombent, plein de choses comme ça. Autre phénomène qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un peu 2 extrêmes. C'est soit ça va être cash, mais tu vois, pas de manière colérique, ça va parler. Comme ça. C'est-à-dire que tu prends par exemple un enfant autiste, ça n'a pas de filtre. Ça dit les choses. On va retrouver cette même franchise chez un enfant qui est habité par un ange. Et ça va être extrêmement déstabilisant. Puis avec un regard parfois qui sonde ton âme, tu vois. C'est un regard qui te met à nu. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me fait là? C'est quoi? Presque tu as l'impression de juger, mais tu n'as pas cette sensation de jugement. Et puis tu vas avoir le phénomène inverse. C'est-à-dire que ça va être plutôt timide, réservé, toujours dans cette phase d'observation, mais qui ne va pas oser dire les choses de peur de te blesser. Oui, un ange, c'est quand même relativement bienveillant et ça ne veut pas blesser. Surtout si c'est papa, surtout si c'est maman, ou le frère ou la sœur. Ça, c'est un signe aussi qui est assez marquant. Comme je le dis, il y a cette forme de franchise et de bienveillance à la fois. C'est ce que disait le petit Olivier quand on était tous les deux dans cette chambre et qu'on était tous les deux en soins intensifs.
il n'arrêtait pas de dire à sa mère tous les jours « Maman, ça va aller, maman, je t'aime. Maman, ne t'inquiète pas, ça va aller, je t'aime. » En fait, il y a toujours cette forme de réconfort. Et il y a même, pareil, je suis en train, tu vois, je te parle de ça, je réfléchis à un petit bonhomme de 8-9 ans et qui a de l'eczéma. Donc sa mère me l'amène, c'est une amie, pour que je m'occupe du garçon. D'ailleurs, il a demandé à me revoir parce que, en fait, ça le démange tout simplement d'être dans sa vie d'adulte et d'être dans l'action. Et d'ailleurs, quand tu discutes avec lui, il a un plan qui est tout tracé sur sa vie. Donc tu vois, ça ne veut pas dire que si c'est un ange, il va forcément nous quitter vers les 8-9 ans. On a quand même plusieurs signes. Quand je parle de ce petit garçon, c'est toujours lui qui veut protéger sa mère. Et ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver. Qui va dire, mais maman, je te protège. Surtout la maman, tu vois. Maman, je te protège. Maman, je suis là. C'est moi l'adulte. C'est moi mon rôle de te protéger. Ah non, maman, on fait comme ça, tu vas voir. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on remarque chez les enfants qui sont habités par un ange. Et enfin, je reviens aussi, une fois encore, sur cette énergie christique qui habite. C'est-à-dire, quand tu es à côté d'un enfant qui est un ange, tu as un peu l'impression d'être un peu dans une forme de cathédrale. Tu vois, tu rentres dans la basilique de Fourvière ou Notre-Dame de Paris, où je suis allé aussi. Enfin, tu vois, d'un seul coup, il y a quelque chose qui t'habite, tu vois. C'est... ouais, t'es plein de tout. C'est comme si tu comprenais tous les dessins du cosmos, tu vois. Il y a une subtilité, parce que c'est toujours quelque chose de très subtil. Puis après, notre mental, il va un peu le chasser. Ça, ce sont un peu ces signes qu'on peut avoir et qu'on reconnaît chez des anges qui habitent un enfant. Et enfin, un dernier signe pour t'aider à comprendre si ton enfant était un ange. Je t'invite à regarder si régulièrement tu vois apparaître vers toi un animal. Généralement, soit un papillon, soit un oiseau. Moi, j'ai des mésanges qui viennent ici, tu vois. Souvent, une date anniversaire. D'un événement particulier ou de l'anniversaire même de l'enfant. D'un événement qui a été fondateur, comme on dit, qui a été un marqueur au sein de la famille, au sein de votre union. C'est un signe qui revient régulièrement, en fait. J'ai souvenir, tu vois, sur la terrasse, là, j'étais avec une personne, un artisan. Lui, ça a été l'inverse. Il a perdu son père relativement tôt. Vient un moment, il y a une danse de papillons, tu sais, ces petits papillons jaunes là, qui dansent comme ça. Et je vois, j'ai dit, tiens, ça, tu vois, je capte le message, je lui explique que c'est son père. Et vient un deuxième papillon, et la manière dont ils jouent ensemble, dont ils tournent l'un avec l'autre, il reconnaît, en fait, il y a quelque chose qui lui parle, il y a une résonance qui se fait quand lui et son père étaient ensemble et qu'ils jouaient notamment au foot, dans la prairie, un truc classique entre bonhommes, on va dire. Voilà, il reconnaît un peu ce jeu-là à travers cette danse de ces deux papillons. Si tu revois des signes comme ça, un oiseau qui vient taper à la porte, ou qui vient à la fenêtre, ou qui vient sur le rebord de la fenêtre, alors moi, il s'accroche, tu sais, sur les montants comme ça, et puis ils viennent taper. J'ai eu cet exemple-là, notamment, moi, ça a été avec ma grand-mère. J'avais aidé à faire un travail assez particulier, et un couple de mésanges est venu taper sur ma fenêtre. S'ils viennent vers toi, c'est que ça, ce sont des signes très particuliers, papillons, mésanges, rouge-gorge. Les oiseaux et les papillons, surtout les papillons, sont donnés comme étant les messagers des anges, si ça peut t'aider. Et pourquoi mon enfant était-il un ange? Eh bien parce qu'en effet, souvent, eh bien, cet ange va partir relativement tôt. Ils viennent expérimenter la vie humaine généralement de manière relativement courte. D'où le second point qui fait que j'ai hésité à enregistrer cette vidéo, parce que je me suis dit, je vais parler de ça. Ok, ça rassure, entre guillemets, la personne qui me dit, ok, je comprends ce qui s'est passé avec mon enfant qui est parti. Mais là, je me dis, l'autre côté, c'est quoi? C'est une personne qui voit son enfant et qui reconnaît ces signaux-là. Tout de suite, ça va psychoter. C'est normal. Tu me dis un truc pareil, on est tous pareils. N'oublions pas que notre cerveau qui fonctionne le plus, c'est le cerveau reptilien. Donc, c'est le cerveau de la survie. Je mange, je m'abrite, je me reproduis. Si on la schématise simple, on est là-dessus. Donc forcément, si tu écoutes ça et tu reconnais des signes comme ceci chez ton enfant qui a 5-6 ans, ça va un peu t'affoler. Alors je te le dis tout de suite, ça ne sert à rien de s'affoler. Mais absolument rien. Parce qu'entre guillemets, si ça doit arriver, ça arrivera. Il faut comprendre une chose, c'est que ce sont nos âmes qui ont décidé d'expérimenter tout ça. Je vais te donner l'exemple après. Donc ça,
c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Et c'est ce que je t'ai expliqué avec l'exemple au début, c'est que là, j'ai discuté il y a 2 jours avec un ange qui a 51 ans, vit sur Terre, et visiblement, il n'est pas prêt de partir, il n'a pas l'intention de partir. Par contre, c'est quelqu'un qui effectivement est en décalage avec le monde. Tu vois, pour lui, tout ce qui se passe, c'est quand même relativement violent. Et c'est quelqu'un qui m'a expliqué que plus ça va, plus il s'isole, il va vivre proche de la nature. Il est en train de se chercher un petit coin, une petite ferme dans un coin tranquille. Donc on va retrouver ça, parce que le monde est quand même pour eux très agressif, tu vois. Il y a quelque chose qui dit que Dieu leur dit attention, t'es un ange, tu vas aller sur Terre, ça va pas être comme là-haut, tu vois. Et le problème d'un ange, c'est que lui, il est vraiment fait finalement pour être là-haut. Donc il descend sur Terre, il vient faire une mission de vie, mais c'est un peu compliqué pour lui. Enfin, ça c'est un point qui est très important, si tu vas commencer à psychoter, à dire oui mais, alors je vais t'expliquer un truc. Et ça c'est quelque chose que je fais dans mes séances de coaching, de formation et autres. Toute décision qui est prise dans la peur est une erreur. Donc si tu commences à avoir peur parce que ton cerveau reptilien va commencer à schématiser tout un tas de trucs, dis-toi que tout ce qui suivra par la suite est une méga erreur. Tu penseras donner de l'amour, tout ce que tu donneras, c'est de la possession. Or, le véritable amour, il n'est pas dans la possession, justement. On ne fait pas, qui plus est, on ne fait pas des enfants pour soi. On fait des enfants pour la Terre, pour l'humanité, pour le grand tout ce que tu veux. On les aide, on leur montre un chemin de vie, on leur donne une éducation, on fait de son mieux comme on peut, il n'y a pas de manuel pour ça. Puis de toute façon, tu peux sortir tout ce que tu veux. À chaque fois, c'est différent. J'ai 2 enfants. Ce que j'ai fait pour l'un, je l'ai fait pour l'autre. Chacun a pris ce qu'il a eu envie de prendre et c'est très bien comme ça. Ils avancent dans la vie, ils sont droits, ils sont relativement corrects. Jusqu'ici, on va dire, tout va bien. Donc, si tu prends une décision en disant, alors, je vois ces signes-là, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis comme ça, quand il partira... Non, laisse tomber tout ça. Tu vis, c'est tout. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu vis. Rappelle-toi, toute décision prise dans la peur est une erreur. D'accord? Donc ça ne sert à rien de psychoter. Parce qu'en plus, ça se trouve, tu vas avoir complètement le phénomène inverse et tu te seras angoissé pour rien. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Il faut savoir ce que nos âmes sont venues expérimenter. Je ne vais pas tout le détailler parce que sinon, ça va être trop complexe à expliquer pourquoi, comment. Mais dans mes nombreuses vies antérieures, puisque j'ai travaillé sur mes vies antérieures par l'hypnose régressive, j'ai fait plusieurs transes chamaniques, connexion avec mon animal totem qui va faire aussi l'objet d'un thème sur le voyage astral, d'accord? Comment tu peux aller te transporter dans le corps de ton animal de pouvoir ou ton animal totem. Donc dans mes nombreuses vies antérieures que j'ai remonté un traumatisme qui était très très loin, tu vois, on est peu de temps après, on va dire les hommes de Cro-Magnon, tu vois, donc ça remonte à longtemps. Et je te la fais simple. En fait, le chef de tribu, je suis toujours à cette époque-là déjà un peu un guérisseur, tu vois, j'ai toujours un peu fait ça. Et on me demande d'aller chercher des enfants à un endroit. Parce qu'ils vont mourir, ils sont prisonniers par une autre tribu, il faut que je les libère. Parce qu'ici, tout va bien. Puis forcément, c'est des enfants, j'ai ça à cœur, bref, je prends les enfants, je les ramène, tout va bien. Et puis on les pose ici, à un endroit. Et là, les enfants meurent. Mais tous, il n'y a pas un survivant. Et on veut me remercier pour ça. Et en fait, je l'ai refusé. Je l'ai refusé parce que je ne trouvais pas ça juste. J'étais venu pour moi pour sauver des enfants. Et je n'avais pas compris, et mon âme a été profondément meurtrie de cela. Mais je n'avais pas compris que, en fait, sauver les enfants, c'était pas les sauver uniquement physiquement, c'était qu'ils ne devaient pas mourir à cet endroit-là, mais à cet endroit-là, parce que là, c'est là que leurs âmes avaient décidé de mourir. Et il y avait un combat du bien, du mal, qui dit non, on va les faire mourir là-bas, comme ça sera bien pourri. Non, il faut les faire mourir ici, c'est mieux. Donc c'est moi qui étais chargé, finalement, de faire en sorte que le plan se déroule comme il avait été décidé, avec une dualité. Et donc j'ai très mal vécu ça. Ce qui fait que dans les vies antérieures qui ont suivi, je me suis puni, parce qu'à chaque fois que j'avais des enfants, ça durait pas. Et en fait, des anges venaient pour dire, ok, tu veux te punir de ça? Nous, on va t'aider à te punir de ça. Et ça, je l'ai découvert au cours de mes hypnoses régressives et j'ai fait un autre travail de guidance. C'est en recommuniquant avec mes guides, avec une amie qui s'appelle Nadine, que tu vas voir dans les vidéos, Nadine Méjean, qui est canal. Et quand je vais la voir, à la fois où j'explique dans l'épisode 1 avec Nadine que j'ai communiqué avec Horus grâce à elle, et bien là, mes guides sont venus me dire, mais
attends, là maintenant Fabrice, faut que tu arrêtes tes conneries, d'accord? Et oui, je parle comme ça. Faut que tu arrêtes tout ça, parce que là, tu es en train de te punir inutilement, et puis tu tournes en rond, d'accord? Donc la leçon, tu l'as suffisamment apprise. Puis regarde, là, le plan, entre guillemets, il se déroule bien, toi, tes enfants, ils grandissent, tu grandis, tout va bien. Donc ça aussi, c'est pour ça que ça sert à rien d'aller psychoter là-dessus, absolument, en disant « Oh, j'ai repéré, mon fils c'est un ange, tous les signes que tu m'avais dit, Fabrice, mon fils est un ange. » Oui, d'accord, ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Après, il faut aussi, tu sais, peut-être aller voir quelqu'un comme moi, suivant où tu te trouves, ou être ensemble au téléphone, je ne sais pas, pour détecter des choses. Comme je l'ai fait avec cet homme de 51 ans qui m'a appelé. Mais du coup, on est là-dessus, tu vois, ça sert à rien de psychoter. Parce que c'est qu'est-ce que ton âme a choisi d'expérimenter dans cette vie actuellement sur Terre. Ça, c'est un point très important, auquel il faut aussi te reporter. Il ne faut pas juste prendre un seul point et faire une vérité. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, et j'étais comme ça moi aussi, on prend un grain de sable, on met une loupe dessus, ouais, il est gros le grain de sable, on est d'accord. Tu mets une loupe dessus, et tu dis, oh, t'as vu la montagne, c'est un truc de fou, jamais j'y arriverai. Tu poses la loupe, donc ce qu'appelle, tu prends de la hauteur, tu prends du recul, tu dis, ah, mais c'est juste un grain de sable en fait. Tu vois? Et bien là, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu as choisi d'expérimenter? Voilà. Et que cet ange aussi, il est là pour te montrer quelque chose. Et qu'est-ce qu'il te montre? Profite de la vie. Vis, expérimente. Parce que là encore, c'est bien beau de lire une tonne de livres. Mais si tu n'expérimentes pas dans ta vie, ça te sert à quoi? Ça te sert à pas grand-chose. Et moi, l'idée, c'est pas parler de moi. C'est de partager les expériences que je vis pour t'amener à faire des expériences et partager ensemble nos expériences. C'est comme ça qu'on grandit. Donc cette histoire, mon enfant était-il un ange? Elle t'amène aussi à réfléchir à ça. Mon enfant était-il un ange? Forcément, ça amène... il y a la douleur quand l'enfant part parce qu'il t'a tellement irradié de son amour, ça a été quelque chose de tellement phénoménal qu'effectivement, il y a un manque, on est d'accord. Et à ce moment-là, tu as deux solutions. C'est que la peine ne s'efface pas. Je pense que vous l'avez senti dans cette forme de colère que j'ai eue avec le petit Olivier et cet homme qui est mort quand j'avais 9 ans. C'est vrai que ça ne s'enlève pas. Et puis ça fait partie de nous, ombre et lumière. Mais tu as deux options à ce moment-là. C'est que soit tu restes à pleurer ce que tu as perdu, soit tu te réjouis, et je dis bien réjouir de l'avoir connue et de ce qu'elle t'a apporté et laissé. Et en fait, c'est quelque chose qu'il y a à transmettre. Je sais que c'est pas évident, mais il y a quelque chose à transmettre. Tu vois, c'est comme ces parents qui disent, qui ont eu un enfant qui a été, on voit beaucoup de choses terribles en ce moment. Et il y a des parents qui sont là qui disent, pour que mon enfant vive plus ça, le harcèlement scolaire, tu vois, ce genre de choses. Et les parents continuent à témoigner à travers ça, qui vont dans les collèges pour témoigner, libérer la parole. Et bien, c'est aussi ça que va te transmettre ton enfant lorsqu'il a un ange. Et puis, si tu dis, ouais, absolument, c'est un ange, si, je regarde les signes et tout, on regarde aussi le bordel qu'il y a dans la chambre, tout ce qui n'est pas rangé, tu diras, ouais, peut-être ce coup-là, c'est un peu moins un ange quand même, hein, d'accord? Donc voilà, on va se détendre aussi 5 minutes, on va relativiser. C'est la vie, c'est comme ça. Je préfère garder quelque chose de joyeux de tout ça, et essayer de transmettre aussi quelque chose de joyeux. Et puis surtout, n'oublie pas, comme le dit si bien mon ami Michel Pedreno, qui est sur Lyon, ton âme connaît les réponses. Donc même si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu expérimentes tout ça, il y a une raison à tout ça. Ta raison qui t'est propre, dans ta famille nucléaire, dans ton toi, et puis la raison du grand tout. J'espère que ça peut vous aider un petit peu, tout ce que je viens de vous raconter. J'espère que c'était pas trop pompeux, que j'en ai... j'espère que ça vous a plu. Voilà, en tout cas, j'avais à cœur de témoigner parce qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Et ce type de questions revient depuis un bon moment, déjà, surtout depuis que je pratique de plus en plus. Et je me suis dit, écoute, c'est qu'il faut en parler. Donc, merci à cet homme, à Ludovic, si tu m'écoutes. Merci de m'avoir appelé, ça m'a fait très plaisir. Parce que, ça m'a donné une contre-vérité à la vérité de si mon enfant est parti si tôt, est-ce que c'était un ange? Les anges vivent aussi... jusqu'à mon âge, je ne suis pas un ange, je vous le dis tout de suite. Voilà, écoutez, c'est tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité. La vidéo sur mon expérience de mort imminente, la plus grosse vidéo que j'ai faite. Le nombre de vues, les abonnés continuent à grandir. C'est génial. Merci beaucoup. Voilà. Je fais un petit coucou à mes amis canadiens, parce que j'ai vu que vous étiez beaucoup aussi à me suivre. Pour fêter tout ça, je me suis offert un bol tibétain. Et on va se dire au revoir. Dernière petite cloche, tu vas voir, il a un super son. Ciao, ciao les amours.